Après avoir donné naissance à des jumeaux, cette maman a failli perdre la vie. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ashley Graham a révélé qu'elle a failli mourir d'une grave hémorragie en donnant naissance à ses jumeaux, 11 mois à peine après avoir subi une perte tragique au premier trimestre. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième est utilisé par les prisonniers pour s'échapper dans les bandes dessinées. Les fantômes font mon troisième dans de vieux châteaux. Mon quatrième est la meilleure carte d'un jeu normal de 52. Mon cinquième est une note de musique. Mon sixième est un pronom personnel indéfini. On doit généralement faire attention à mon tout. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ashley Graham, 34 ans, et son mari Justin Irvine, 35 ans, ont eu des jumeaux appelés Roman et Malachi. Dans un article pour Glamour, elle admet aujourd'hui que leur accouchement a été tout sauf simple ou facile. Interrogée sur la nuit de leur naissance, le mannequin a déclaré qu'elle avait commencé le travail assise sur les toilettes à 3h45 du matin et qu'elle avait accouché de ses deux fils en toute sécurité à la maison. Cependant, immédiatement après la naissance des jumeaux, elle a commencé à faire une hémorragie et a rapidement perdu connaissance. L'équipe chargée de l'accouchement a dû intervenir dans une tentative désespérée de préserver sa vie. Cet événement terrifiant l'a clouée au lit pendant 4 jours et l'a rendue incapable de bouger pendant 1 semaine. Elle a ajouté que le fait d'avoir failli perdre la vie a été extrêmement perturbant et que l'incident a altéré de façon permanente sa relation avec son corps, lui ôtant la confiance et le positivisme qui lui ont permis de devenir le premier mannequin grande taille au monde. Ashley Graham a déclaré avoir fait une hémorragie après avoir donné naissance à ses jumeaux, perdant des litres de sang et manquant de mourir dans le processus. Elle a ajouté que les conséquences d'avoir failli perdre la vie ont été extrêmement perturbantes et que l'incident a eu un impact sur sa relation avec son corps. « J'ai eu des contractions la nuit où j'ai donné naissance aux jumeaux », a-t-elle déclaré. « Ma contraction a commencé à 3h45 du matin. Je me suis dirigée vers les toilettes en croyant vouloir aller aux toilettes. Et Malachi a émergé juste au moment où l'infirmière est arrivée à temps pour le mettre au monde. Roman est née 2h07 plus tard et elle a déclaré qu'au début, elle et son mari ainsi que son équipe de médecins compétents et bien informés étaient tous en train de célébrer. Nous n'arrivions pas à croire que mon travail n'avait duré que 3h30 et je me sentais si profondément reconnaissante envers cette équipe de professionnels expérimentés, compétents et formés qui avaient été là pour moi lorsque j'ai eu Isaac et qu'il était à nouveau pour les jumeaux, s'est-elle exclamée. Lorsque Graham s'est évanoui de façon inattendue, leur exaltation s'est rapidement transformée en terreur. L'instant d'après, je disais « Je ne me sens pas bien », se souvient-elle. Et je me souviens avoir vu du noir dans ce qui semblait être des étoiles. Quand j'ai fini par me réveiller, j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué tout le monde. Ils n'arrêtaient pas de me dire « Tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien ». Ils ne voulaient pas me prévenir. Je perdais immédiatement des litres de sang. Il ne voulait pas que je sache que la sage-femme devait me retourner et mettre son doigt directement sur mon os vaginal pour arrêter l'écoulement. Et il ne voulait pas m'informer que la veine de mon bras ne cessait de s'affaisser, ce qui rendait impossible l'insertion de l'aiguille pour le pitocine et qu'il devait donc la mettre dans ma main. Graham a déclaré sur le chemin de la guérison qu'elle était une épave après l'événement et qu'elle ne se sentait pas elle-même physiquement ou mentalement. Mais même s'il ne voulait pas entrer dans les détails à ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. J'ai vu du sang pratiquement partout et j'ai laissé échapper un cri profond, viscéral et une libération émotionnelle de la dévastation dont je venais d'être témoin. Madame Graham raconte qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir et encore moins marcher et que les médecins l'ont ramenée dans son lit sur un drap. Elle a passé 4 jours au lit et n'a pas quitté sa maison pendant plus de 2 mois. Cependant, cette mère de 3 enfants a décrit cette période comme une période de plaisir, d'apprentissage et de rire, ainsi que d'acceptation et de récupération. Elle l'a décrit comme une période de plaisir passée avec mon mari et mes 3 garçons, le rythme de notre nouvelle vie, l'apprentissage et le rire, l'acceptation et la récupération. Bien qu'elle soit reconnaissante que ses jumeaux et elle soient en sécurité, la mère a reconnu qu'elle a rapidement eu du mal à accepter son propre corps. Elle a reconnu que, comme tant d'autres femmes, l'expérience de la maternité avait altéré sa relation avec son corps.
Elle a déclaré qu'elle était un désastre après l'événement et qu'elle ne se sentait pas elle-même, ni physiquement ni mentalement. Elle a poursuivi en disant qu'elle s'attendait à retourner au travail 8 semaines après avoir donné naissance à ses bébés, mais qu'elle a rapidement réalisé que ce ne serait pas le cas. Pendant une longue période, je ne pouvais même pas marcher correctement et encore moins faire de l'exercice. Je tremblais, a-t-elle déclaré. Cependant, si je suis tout à fait honnête, je m'attendais à ce que je me remette rapidement en salle. Graham, qui travaillait sur une nouvelle collection de lingerie de taille exclusive avec Joanna Griffith, la créatrice de NYX à l'époque, a affirmé qu'elle reportait un tournage de 8 semaines pour l'entreprise. Le postpartum lui a donné l'impression que je faisais défaut à l'entreprise. Joanna m'avait déjà démontré qu'elle me respectait en tant qu'être humain, femme et mère, autant qu'elle m'appréciait en tant que partenaire commercial, a-t-elle ajouté. Malgré cela, je craignais que le fait de ne pas être préparée à la naissance de mes jumeaux ne la laisse tomber, elle et l'entreprise. En tant que mère de 3 enfants, avec un bambin plus âgé et des jumeaux plus petits, Joanna n'aurait pas pu être plus favorable à ma réhabilitation physique et mentale. Après la pandémie, elle a affirmé qu'il était très isolé et difficile d'élever un bébé en ne sachant rien. Elle a également souffert de son image corporelle, déclarant « J'étais obsédée par mon nouveau poids et je ne voulais pas le perdre ». Cependant, elle a affirmé que c'était la fin de son corps tel qu'elle le connaissait, car elle a grossi énormément et rapidement. Les vergetures ont commencé à apparaître vers 30 semaines, a-t-elle noté. « Ok Ashley, tu peux gérer ça, je me suis dit. Tu en avais quelques-unes auparavant, c'est comme ça. Tu es un défenseur de tous les types de corps. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça va être une occasion fantastique. Vous en parlerez peut-être à d'autres femmes, c'est incroyable. » Elle a terminé. Je suis une guerrière pour avoir porté et mis au monde mes bébés, pour avoir souffert de l'hémorragie, pour être une mère et pour lutter encore contre la transformation de mon corps. Elle a ajouté. Le fait de parler de mes peurs au public a tout changé. Puis je me suis arrêtée et j'ai réalisé que j'en avais assez, que c'était ma vie. Et j'ai partagé une photo de mes vergetures sur Instagram, que mon mari a caractérisée comme ressemblant à l'arbre de vie ce jour-là. Que Dieu le bénisse. Elle est désormais prête à revenir dans le monde du mannequinat. Elle a ensuite posé pour Spanx et lancé sa campagne de lingerie Reveal Yourself avec NYX. Elle partage aujourd'hui son histoire dans l'espoir que d'autres femmes vivant des expériences similaires se sentent moins seules. Je vous raconte tout cela avec des détails assez crus parce que je crois en la valeur de l'honnêteté, en révélant des aspects de moi-même qui, je l'espère, peuvent encourager les autres à discuter de leurs propres expériences, a-t-elle écrit. Si je suis tout à fait honnête, je ne suis pas toujours complètement satisfaite de mon corps, quel qu'il soit. Je plaide pour la positivité. Il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je me dis « Il n'y a rien que tu ne puisses pas gérer. Rien n'est impossible pour toi. » Puis je regarde les vergetures sur mon ventre qui sont toujours là et qui seront toujours là. Je me dis « Mon Dieu, pourquoi a-t-il fallu que tu ailles jusqu'à mon nombril ? Pour l'amour de Dieu, je suis un mannequin de lingerie. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les mannequins de lingerie. » Mais ensuite, je me souviens que je n'ai jamais correspondu au moule d'un mannequin de lingerie normal. Cela varie d'un jour à l'autre. Je me dis que je suis une battante pour avoir pris soin de mes fils et les avoir eus, pour avoir survécu à l'hémorragie, pour être une mère pour mes 3 garçons et pour souffrir encore de la métamorphose de mon corps. Ce n'était pas une tâche facile pour moi, c'était sale et émotionnel, et j'ai dû me réapprendre les affirmations que j'ai enseignées à de nombreuses personnes. Que je suis courageuse, intelligente et belle, comme nous le sommes toutes. Je veux continuer à créer des environnements où les femmes peuvent se sentir courageuses, séduisantes et vulnérables à la fois. Ce n'est pas simple d'être une mère. Cela peut parfois vous coûter la vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'alimentation. A. Lim. Ant, as, si, on. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.